Nous bénissons le Seigneur de vous retrouver encore une fois sur notre magazine Rayonnement. Rayonnement qui travaille pour votre édification, votre épanouissement, surtout votre stabilité en Christ. Aujourd'hui, nous revenons avec un thème spécial et nous retrouvons le pasteur qui était en déplacement euh, pour son master en exégèse. C'était ça le truc, exégèse. Alors nous sommes heureux et nous lui disons bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, nous abordons un merveilleux thème qui nécessite que tout le chrétien du monde puisse connaître. Les sacerdoces. Les sacerdoces, il y en a combien dans la Bible? Les sacerdoces lévitiques, c'est quel sacerdoce? Les sacerdoces messianiques, c'est quel sacerdoce? Nous commençons avec la première question, pasteur. C'est quoi les sacerdoces? Que veut dire le sacerdoce? Alors pour répondre à la question, nous disons que le sacerdoce est en rapport avec le ministère du prêtre, fils d'Aaron, dans l'Ancien Testament. Alors que le sacerdoce dans le Nouveau Testament est le partage de tous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Ancien Testament, c'était l'affaire d'une seule famille, tandis que dans le Nouveau Testament, c'est l'affaire de toutes les nations qui sont devenues un royaume et des sacrificateurs pour Dieu en Christ. Voilà. Puisque vous parlez de l'Ancien et du Nouveau Testament, est-ce que nous pouvons savoir s'il y a exactement combien de sacerdoces dans la Bible? Et sur quoi reposent ces sacerdoces? Fondamentalement, dans les Écritures, nous avons le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron, et puis nous avons le sacerdoce chrétien, le sacerdoce de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Quand vous êtes dans Hébreux, le chapitre 7, le chapitre 8, vous êtes en train de voir comment l'auteur est en train de nous faire basculer de l'ancien au nouveau sacerdoce. Mais à côté de cela, on peut noter un sacerdoce inconnu. Est-ce qu'on pourrait l'associer à Dieu? On ne sait pas. Mais le beau-père de Moïse Oui, est un prêtre de Madian, c'est-à-dire qu'il y a un certain sacerdoce qui existe du côté de Madian. Maintenant, les Écritures retiennent juste le sacerdoce de Moïse ainsi que le sacerdoce que nous avons en Christ. Parce que Dieu est en train de poursuivre quelque chose de particulier. Il n'a pas besoin d'aller voir ce qui s'est passé à côté. Il nous présente ce que lui a fait et il nous présente ce que nous sommes et comment les choses ont été et comment les choses sont à ce jour. Et sur quoi exactement repose le sacerdoce de Moïse ou bien lévitique, comme vous venez de le Lorsque dire? Dieu appelle son peuple d'Égypte, dans Exode 19, il y a une alliance qui est conclue entre Dieu et son peuple. Et l'une des clauses de cette alliance veut que le peuple de Dieu, la nation d'Israël, soit une nation de sacrificateurs. Mais on voit le sacerdoce encore un peu plus loin, c'est-à-dire à l'époque d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham rencontre Melchisédek et lui offre le pain, il lui offre, ils partagent ensemble du pain, ils partagent ensemble à boire, et Abraham lui donne la dîme de tout. Voilà, donc on peut rentrer déjà là-bas pour voir le sacerdoce, mais si l'on remonte le curseur, on ramène le curseur dans Exode où nous sommes, eh bien, il y a ce premier sacerdoce qui concerne toute la nation. Dans cette alliance qui est conclue déjà au chapitre 19, et un peu plus loin, on voit la loi, le texte qui va régir la vie du peuple d'Israël, et non seulement régir la vie du peuple d'Israël, mais aussi régir le sacerdoce que Dieu présente à son peuple. Et on verra d'ailleurs un peu plus loin qu'il ne sera pas seulement question de loi, il sera aussi question d'un cadre, le cadre dans lequel le sacerdoce est exercé, c'est-à-dire le tabernacle. Et
d'où pouvons-nous dire que le sacerdoce lévitique commence? Est-ce qu'on peut dire que ça commence de Moïse ou bien d'Abraham Non, non, et non, non. Le vers où? sacerdoce de Lévi, c'est une particularité de Moïse, n'est-ce pas? Le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron, ça c'est une particularité qui est liée au leadership de Moïse. Et ce sacerdoce va jusqu'à Christ, n'est-ce pas? Lorsque dans le voile du temple, à la mort de Christ, dans le temple, excusez-moi, le voile se déchire à la mort de Christ, c'est la fin Mhm. de l'ancienne alliance avec l'ancien sacerdoce et l'établissement de quelque chose de nouveau qui est en train de se faire en Christ et par Christ. Alors, pour quelle raison les sacerdoces lévitiques a été remplacé par les sacerdoces messianiques, si je peux dire ça comme ça? Si l'on est dans le texte de la Bible, il est clair, le texte est clair. Je nous recommande vivement la lecture de Hébreux 7, 8, 9, 10. Et dans ces textes, il est clair que la loi de Moïse a été faible, n'a pas atteint l'objectif de Dieu. La loi de Moïse a été donnée pour un temps, et lorsque le temps a été accompli, il était question de remplacer ce qui était imparfait. Parce que quand on parle du sacerdoce lévitique, on voit le souverain sacrificateur chaque année revenir avec une offrande pour le péché. Et l'auteur aux Hébreux est en train de dire qu'en fait, le souvenir du péché est rappelé chaque année. Et chaque année, on célèbre Yom Kippour, c'est la grande fête du pardon des péchés. Et chaque année, on se rappelle encore qu'il y a un péché et ainsi de suite. Alors que le sacerdoce de Christ, l'œuvre de Christ purifie une fois pour toutes. Ouais. C'est cela que nous pouvons dire. Est-ce que le culte messianique, si on peut parler du culte, dans le sens du culte, les cultes messianiques a une liturgie à suivre, donc étape par étape, on doit faire ça, après on fait ça, et puis après on fait ça. La Bible dit que là où se trouve l'esprit, c'est là qu'il y a la liberté de Dieu. Le culte en Christ, le culte à Dieu, est d'abord fondé sur la liberté de l'esprit. Qui dit liturgie, dit quelque chose de mécanique, d'enfermé. C'est-à-dire que nous savons que nous commencerons toujours à tel endroit pour finir à tel autre endroit. C'est là le vrai problème. Donc, on ne peut pas parler de liturgie pour un culte en Christ. N'est-ce pas? Nous sommes plutôt conduits par le Saint-Esprit. Nous nous laissons diriger par la liberté du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que nous pouvons ensemble dire par rapport à ça. Y a-t-il des éléments du culte lévitique qui ont été hérités par les cultes messianiques? Non, 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 non. Quand nous parlons du culte de Moïse, nous parlons de l'alliance de Moïse, elle prend fin, elle a pris fin. C'est quelque chose qui a été établi dans un espace de temps, dans un laps de temps déterminé. Maintenant que le Christ est là, il est mort à la croix, il a accompli l'œuvre de la croix, nous n'avons plus besoin d'aller récupérer la loi de Moïse pour la mettre en application. Non, la loi de Moïse a été accomplie par Jésus lui-même. Il dit, il a accompli la loi. C'est-à-dire qu'en Christ, il y a l'accomplissement de la loi. Nous n'avons plus besoin de revenir à la loi de Moïse parce qu'elle est accomplie en Christ. Nous ne pouvons pas abandonner ce qui est parfait pour revenir à des choses qui sont plus faibles. C'est-à-dire que ce qui est parfait, c'est Christ, son œuvre à la croix et son sang versé. C'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a l'insertion de vêtements, on porte un peu comme les sacrificateurs, pratiquement inspirés de l'ancien culte.
est-ce que ça ne cause pas un problème? Parce que l'ancien est déjà fini, mais reprendre quelques éléments de l'ancien et les insérer dans le nouveau, est-ce que c'est pas un problème grave? Euh, bon, dire grave, on n'irait pas jusqu'à dire ça, mais on dirait tout simplement que c'est inapproprié. C'est vraiment inapproprié. Lorsque Dieu demande à Moïse de fabriquer des vêtements, à Aaron et à ses fils, le vêtement d'Aaron, par exemple, joue deux rôles. Le premier rôle, c'est couvrir sa nudité. Le deuxième rôle, c'est d'abord servir de parure. Le deuxième rôle, marquer sa dignité. N'est-ce pas? Quand Aaron se promène, à travers son accoutrement, on sait que lui, c'est le souverain sacrificateur. Mm. Et quand on voit les sacrificateurs se promener avec leur tunique, on sait que eux, c'est les sacrificateurs. Bon, maintenant, ces choses avaient leur valeur en leur temps. Mhm. Le culte de l'époque, il était à la base un culte, si je peux ainsi dire, charnel, hein, fondé sur des choses physiques. N'est-ce pas? Il y a du pain qui est offert, il y a des quartiers de viande qui sont offerts. C'est ça, le culte. Voilà pourquoi le sacrificateur, il est dit à son sujet, il est celui qui offre l'aliment de son Dieu. Donc c'est un culte fondé sur des réalités physiques, des réalités charnelles. Maintenant, en Christ, le culte est fondé sur des réalités spirituelles. Mhm. Tout ce que nous faisons en Christ est d'abord spirituel. Spirituel. Parce que c'est d'abord spirituel. L'habit, je ne vois pas tellement en quoi l'habit nous ferait avancer dans notre foi. Je ne vois pas tellement en quoi l'habit rendrait notre ministère puissant. Alors, il n'est pas important à ce stade que nous puissions revenir sur les formes de ce qui est passé. Quand je parle des formes, je suis en train de voir l'accoutrement, Oui. je suis en train de voir le type de sacrifice. Mhm. Il n'est pas important que l'on revienne sur les formes de ce qui est passé. Parce que ce qui est passé est passé. Il n'est pas important, je le répète, que l'on revienne sur ces choses. Pour seulement aujourd'hui, il y a cette intrusion du judaïsme Mhm. dans l'Église. Le judaïsme dans l'Église apporte des choses qui sont propres au culte de Moïse. C'est ainsi qu'on peut voir réapparaître les vêtements, réapparaître leurs fameux talit. Bon, jusqu'à récemment, on a récupéré aussi le chauffard qui ne pose pas réellement problème. Oui, C'est juste un instrument de musique, c'est une trompette. justement. Mais on n'a pas besoin de cela. Seulement voici. Il y a deux extrêmes que nous devons pouvoir éviter. Le premier extrême, c'est celui qui consiste à dire sacerdoce ou service, ministère, nécessairement nécessite un vêtement. Ça, c'est un extrême. L'autre extrême, qui est aussi dangereux, qui est mauvais, c'est celui qui consisterait à tout banaliser. Bon, parce que maintenant, c'est spirituel, notre culte est spirituel. Bon, vous voyez carrément un pasteur débarquer en t-shirt le dimanche matin pour la prédication, parce que bon, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant en Christ, on a besoin de liberté. Et bon, je crois qu'il est important que l'on comprenne le sens de la dignité du pasteur ou du serviteur de Dieu, le poids que doit avoir le serviteur de Dieu. Donc, il y a ces deux extrêmes que nous devons pouvoir éviter. Voilà. Il y a d'autres qui ont inséré pratiquement ce qu'ils appellent l'épée de David. Il y a l'épée de Salomon. Il y a beaucoup d'épées. Non, attention, il faut quand même nous garder du judaïsme. Il faut pouvoir nous garder de la Kabbale juive, n'est-ce pas? La Kabbale qui est en réalité une forme d'occultisme juif, avec beaucoup de thèses, beaucoup de théories qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. C'est ce judaïsme, cette Kabbale juive qui est en train de nous ramener ce genre de pratique-là, dont nous n'avons pas besoin au jour d'aujourd'hui.
Quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, le seul endroit où il est question d'une épée, c'est la parole de Dieu. Hein, l'épée de l'esprit dans Éphésiens le chapitre 6. C'est vrai que, quand Jésus envoie ses disciples, il leur demande d'avoir une épée. Il faudrait encore chercher à comprendre quel était le sens de cela lorsqu'il demandait à ses disciples de prendre une épée. Qu'est-ce que ça avait comme sens? Il ne les envoyait certainement pas dans une guerre physique. Alors, pour revenir un peu dans le culte messianique ou bien dans le culte du Christ, quels sont les indispensables à ce nouveau culte? L'indispensable, c'est la nouvelle naissance. Yes. C'est-à-dire une relation personnelle avec Jésus. Mhm. Le culte commence là. Yes. Maintenant, si l'on parle du culte chrétien, il y a deux possibilités. Il y a le culte d'ensemble et il y a le culte personnel. Oui. Si l'on parle du culte personnel, le plus important, c'est ma nouvelle naissance, ma disponibilité, trouver un cadre approprié et puis suivre la direction du Saint-Esprit. Yes. Si on doit parler du culte d'ensemble, évidemment, nous nous retrouvons pour louer le Seigneur. Oui. L'apôtre Paul a commencé à donner des éléments pour l'organisation du culte, quoique avec le temps, les choses ont aussi évolué. Nous avons les principes que nous pouvons décliner d'une manière ou d'une autre dans l'organisation de nos cultes. Voilà. Dans le sacerdoce lévitique, il y a un sacrificateur autour duquel s'est déroulé les cultes. Est-ce qu'il est prévu, qu'est-ce qui est prévu à cet égard dans le nouveau culte? C'est autour du pasteur, du prophète seulement? Non. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, et le pasteur, et le prophète, et tous ceux qui sont dans le culte sont logés à la même enseigne. Yes. On est tous enfants de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons pour le culte, c'est un culte des enfants de Dieu. Amen. Qui sont en train de célébrer leur Dieu. Si on doit chercher une personne autour de laquelle le culte doit s'organiser, eh bien, on va chercher le propriétaire de l'Église. Amen. Et le propriétaire de l'Église, c'est Jésus. Yes. Comme c'est lui le propriétaire de l'Église, eh bien, nous disons que le culte est organisé autour de lui, autour de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ça, c'est la clé des clés, c'est-à-dire que yes. Lorsque nous nous réunissons, c'est autour de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, yes. Ayant l'espérance de l'enlèvement, mais aussi, cherchant l'édification, la consolidation de notre foi dans les temps actuels. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas parler de sacrificateur ou bien du culte sans offrande. Qu'est-ce qui est prévu à cet égard dans le nouveau culte? Les types d'offrandes ou bien les types de sacrifices qu'il faut apporter dans la présence, bien dans le culte, dans le nouveau culte, le culte du Christ. Si nous nous en tenons aux Écritures, actuellement, ce que nous apportons à Dieu, c'est des victimes spirituelles. Yes. Nous n'avons plus besoin de tuer une vache, de tuer un pigeon, parce que le sang de Christ a coulé à la place du sang de toutes ces bêtes-là. Donc c'est vraiment plus, c'est dépassé, c'est caduc. Actuellement, l'offrande la première, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est la toute première offrande que nous apportons à Dieu dans le culte. Mais est-ce que je veux éviter le problème des offrandes d'argent? Je ne veux pas éviter cela. L'argent fait partie du culte. Il est un piège dans lequel Satan fait tomber les enfants de Dieu. C'est celui qui consiste à dire que nous devons nous désintéresser de l'argent dans la présence de Dieu. Mais non, nous ne nous désintéressons pas de l'argent. Seulement, ce que nous évitons, c'est de faire en sorte que la finalité
de tout ce que nous faisons soit l'argent. Ah, là, c'est une grave erreur. C'est une très grosse erreur. L'argent fait partie du culte. Donc, nous offrons à Dieu notre louange, nous offrons à Dieu notre cœur, nous offrons à Dieu nos offrandes, nos dîmes. Je sais que on se bat beaucoup autour de la question de la dîme parce que plusieurs la situent dans le sacerdoce lévitique, alors qu'en réalité, la dîme, c'est une émanation de la grâce, une émanation de la foi. Et dans le sens là, dans ce sens-là, vous avez dit un mot un jour, c'est quoi? C'est acte de foi. La dîme, c'est un acte de foi. Hein? Je reconnais Dieu dans ce que j'ai. Je reconnais que ce que j'ai, c'est Dieu. Je reconnais que mes avoirs ont pour source fondamentale Dieu. Et c'est un acte de foi, c'est un acte d'alliance. Je suis en alliance avec Dieu, je suis en relation avec Dieu, j'offre à Dieu. Alors j'étais en train de dire que c'est un acte d'alliance, un acte de relation avec Dieu. Je crois en Dieu, je crois que c'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui me donne mes moyens. C'est vrai, je travaille, c'est vrai, j'ai mis mon intelligence, d'accord, mais c'est Dieu qui m'a donné le souffle de vie, c'est Dieu qui m'a donné la santé, c'est Dieu qui me donne les opportunités que j'ai. Je reconnais Dieu, je le reconnais entièrement dans ce que j'ai. Donc, donner ma dîme, il faut d'ailleurs dire qu'on ne paye pas une dîme. Ce n'est pas une taxe. Hein? C'était une taxe lorsqu'on était dans le sacerdoce de Lévi. Là, pour le moment, nous la donnons à Dieu. C'est un engagement envers Dieu. Il faut quand même être équilibré. Ce n'est pas parce que la loi de Moïse est totalement passée que même les principes qui se retrouvent là-dedans sont caducs. Non. Il y a quand même des principes qui sont vrais, que nous devons regarder, auxquels nous devons tenir compte. Seulement, j'aimerais qu'on ne tombe pas dans une hypocrisie que je vois actuellement chez plusieurs serviteurs de Dieu. Je ne suis pas spirituel parce que je dis aux fidèles, moi je n'ai rien à voir avec les dîmes, je n'ai rien à voir avec les offrandes. C'est un mensonge. Vous fonctionnez comment? Mais vous n'êtes pas spirituel parce que vous dites aux fidèles, non, nous c'est le Christ, nous c'est la relation avec Dieu, nous c'est la louange et l'adoration. On n'a rien à voir avec les dîmes, on n'a rien à voir avec les offrandes. Il y a même un terme qui est sorti, dîmovore. Oh, d'accord, mais l'Église, c'est d'abord une asbelle. C'est une association sans but lucratif. Nous ne vendons rien. Nous n'achetons rien. Ce que nous avons comme revenu dans l'Église, c'est ce que nous offrons, ce que nous apportons à Dieu. Je pense qu'il est plutôt important que l'on mette l'accent sur la gestion dans les églises. Oui, ça c'est important. Il est important que chaque serviteur de Dieu comprenne que l'argent qui entre, ce n'est pas son argent. Yes. C'est l'argent de Dieu. Ça, c'est important qu'on tienne compte de cela. Il fallait porter quand même cet équilibre important. Alors, de quelle manière faudrait payer ou bien donner cette dîme? Si nous entrons là-dedans, nous entrons dans un autre enseignement qui va nous tirer très loin. Mais il est important seulement que nous puissions nous souvenir que l'argent est spirituel. L'argent est très spirituel. Ça, il faut s'en souvenir. L'argent est spirituel et très spirituel. Alors, est-ce que nous revenons un peu sur le sacrifice? La Bible présente Jésus-Christ comme sacrificateur. Alors, est-ce que le sacrifice de Christ, c'est lui-même qui a donné le sacrifice ou bien c'est nous qui donnons les sacrifices de Christ? Parce qu'il y a un chant qui allait un peu dans ce sens-là, on n'a pas vraiment compris. Non, là, c'est déjà fondamentalement une erreur. Comment est-ce que nous nous offrons Jésus? Jésus s'est offert lui-même. Hébreux chapitre, lisez 9, lisez 10, n'est-ce pas? Tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. N'est-ce pas? Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Voilà pourquoi je dis, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté.
Donc, le Christ, il est à la fois souverain sacrificateur et sacrifice. C'est lui qui s'offre. Mhm. Nous ne l'offrons pas. C'est lui-même qui s'offre pour nous. Donc, il faut retenir cela et garder ça présent à l'esprit. Ce Christ qui s'offre lui-même. Ce Christ qui s'offre lui-même, lui-même il est sacrificateur et sacrifice. Oui, mais nous offrons par lui. Voilà. La Bible dit par lui, offrons sans cesse. Ok. Voilà. Et par lui, nous offrons sans cesse. Oui. Nous sommes dans le sacerdoce du Christ, nous sommes dans le sacerdoce, nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Comment alors, pour ceux qui y ont emprunté des choses de l'ancien culte, qui peut-être qui ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait que les choses se passent dans le nouveau culte, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée comment est-ce que Paul, comme vous l'avez nommé, voulait que le culte se déroule? Ou bien comment est-ce qu'il faut restaurer le culte du Christ maintenant? L'apôtre Paul nous donne des principes, mais il ne présente pas quelque chose de formel. Il ne nous dit pas, voici formellement comment le culte à Dieu se déroule. Mais seulement le Nouveau Testament, tout comme l'Ancien Testament, renseigne que le centre du culte, c'est le Christ, c'est Dieu. Lorsque nous nous réunissons, c'est d'abord pour lui offrir notre louange et notre adoration. Donc, l'essentiel du culte, c'est la louange et l'adoration que nous offrons à Dieu. Mais à côté de cela, Dieu répond par la parole qui est prêchée. Voilà les deux activités fondamentales dans un culte. La louange et l'adoration et la parole qui est prêchée. La louange et l'adoration et la parole qui est prêchée, je pense que nous sommes en train de chuter avec notre émission d'aujourd'hui sur le sacerdoce. Pasteur, vous avez encore un mot à ajouter? Oui, le mot que je peux juste ajouter, c'est une exhortation à nous tous à mieux sonder les Écritures et à mieux les comprendre. Parce que quand on parle de sacerdoce aujourd'hui, il y a tellement de mélanges. Chacun pense qu'il est détenteur d'une certaine vérité et chacun se présente en illuminé et veut convaincre tout le monde que ce qu'il est en train de dire, c'est ça la stricte vérité. Non, nous regardons dans les Écritures, nous sondons les Écritures avec les yeux de l'esprit, nous laissons le texte nous parler de manière à ce que nous ayons la vérité de Dieu. Parce que vous savez, nous sommes dans un âge de beaucoup de mélanges, beaucoup de mélanges. On veut prendre l'Ancien Testament pour le rendre actuel, alors que nous avons déjà la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Vous avez par exemple le prophète de l'Ancien Testament, hein, qui a pour rôle fondamental annoncer la venue de Jésus, n'est-ce pas? Et ramener le peuple à l'Alliance. Bon, aujourd'hui, le prophète du Nouveau Testament, il doit se redéfinir. Il ne va pas continuer d'exercer le ministère du prophète de l'Ancien Testament. Yes. C'est une erreur. Mais évidemment, qui sait que c'est une erreur? Parce que nous ne sondons pas les Écritures, nous ne regardons pas les Écritures. Nous ne pouvons pas prendre tout ce qui est de l'Ancien Testament, le ramener par le biais de la Kabbale juive. Il y a eu dernièrement la grosse bataille autour du Talit. Bon, ce sont des choses dont nous n'avons plus besoin. Mais il n'est pas dit non plus que nous allons venir au culte d'Hébraïen, n'est-ce pas? Parce que le culte est spirituel, c'est la nouvelle alliance. On vient au culte en babouche, on vient au culte en guenille. Bon, Dieu est saint, Dieu est glorieux. Quand on dit gloire, on envisage la propreté, on envisage la beauté, on envisage l'harmonie. Et bon, tenons compte de cela. Et pour le serviteur de Dieu, soyez correctement habillés. Hein? Soyons correctement habillés. Ne cherchons pas les vêtements de l'Ancien Testament. Ne venons pas dénudés non plus au culte. Venons propres, venons corrects. La sagesse du monde, le monde nous enseigne. Quand on dit dans le monde ministre, c'est pas du pareil au même. Hein? Ministre dans le monde et ministre dans l'Église, c'est pas la même chose. C'est totalement différent.
Mais quand on dit ministre dans le monde, ou quand vous devez aller dans un bureau officiel, il y a une tenue pour se présenter dans les bureaux officiels. Maintenant, quand nous venons pour servir Dieu, nous venons dans la présence de Dieu, venons quand même avec une tenue correcte, sans tomber dans les excès. Hein? Excès de veste, excès de mode. L'homme de Dieu doit être correct. Pour finir, juste un dernier truc, quelque chose. On peut, pour le sacerdoce lévitique, on peut dire que c'est le sacerdoce d'Aaron, c'est le sacerdoce de Moïse, et pour le sacerdoce du Christ, on peut dire ça, on peut appeler ça le sacerdoce de Melchisedec, sacerdoce messianique. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Yes. Et Hébreux 7 et 8 nous parlent clairement de Melchisedec. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dévié les choses. On est en train de voir en Melchisedec autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Nous sommes sacrificateurs en Christ, et le Christ, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est comme cela. On ne va pas se voiler la face, rejeter ce qui est écrit. C'est écrit. Maintenant, c'est comment est-ce que l'on comprend le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Ce n'est pas un ordre occulte. Non, ce n'est pas un ordre occulte. On le traduirait simplement à la manière de Melchisedec. Maintenant, il faut rentrer dans les Écritures, dans le texte du Nouveau Testament, pour que l'Esprit Saint nous éclaire sur la manière dont nous exerçons notre sacerdoce. Le sacrificateur a pour rôle essentiel présenter les sacrifices à Dieu. Deuxièmement, il a pour rôle essentiel enseigner le peuple. Le sacrificateur se tient entre le portique et l'autel. Le portique, c'est là qu'il y a le peuple. Il reçoit les sujets de prière. C'est un sacrificateur. Et il se présente dans la présence de Dieu pour présenter les sacrifices. Mais quand il sort avec un enseignement, il sort avec une évangélisation, parce qu'on ne va pas tous enseigner aujourd'hui, mais on peut tous évangéliser. On peut tous, de la part de Dieu, dire « Jésus-Christ revient bientôt ». Ça, c'est faisable. Voilà. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes à la fin de notre émission, de notre magazine Rayonnement. Nous avons été très heureux de recevoir le pasteur Pacifique Naouzi, qui est le pasteur responsable de la mission de Pentecôte sur 8 avenue Bobozo, le quartier Sokopao, l'entrée première rue industrielle à Limité, Kinshasa, RDC. Si vous vous rendez sur notre page Mission de Pentecôte TV, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que nous allons poster. Vous aurez nos cultes, vous aurez nos émissions et nous serons très heureux de vous avoir en présentiel si vous avez le temps, le mardi, le vendredi à partir de 17h et dimanche à partir de 8h jusqu'à 10h30 pour le premier culte et pour le second culte de 10h30 à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Contactez-nous, écrivez-nous, envoyez vos questions si vous en avez. En attendant, que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur. Amen.